Bonjour, aujourd'hui on va parler de RuneCube, un webmail client en open source que vous pouvez installer sur votre petit serveur distant. Donc assez pratique, j'avais décidé d'installer Zimbra sur mon one-on-one et ça fonctionne pas, donc je me suis tourné vers RuneCube et j'en suis assez content. Donc une fois l'installation passée, donc pour l'installation tout bête, vous avez besoin d'un serveur SQL, de PHP et puis c'est à peu près tout. Donc on s'authentifie avec son compte, son mot de passe. Et ensuite, on tombe sur un client mail, somme toute assez classique, mais pour un open source vraiment bien foutu. Donc là, on retrouve les brouillons, etc. Comme je suis en IMAP, eh bien, je synchronise directement mes dossiers. Donc là, on retrouve tous les dossiers. On retrouve aussi un volet d'affichage ici. Donc si je clique sur, je ne sais pas, hop, voilà, ce mail-là. Ici, si je veux afficher les images, comme un mail classique, donc je retrouve bien un beau HTML comme il faut. Si je ne veux plus l'aperçu, il me vire l'aperçu. Et puis, donc, on peut voir tous les messages non lus, etc. filtrer sur à peu près tout ce qu'on veut. Donc, assez pratique. Ici, on retrouve classiquement pour vérifier s'il y a des nouveaux messages. Écrire un mail, répondre à tous, avec une petite option, si on veut répondre à tous, répondre à la liste. Transférer le mail, le supprimer. Marquer comme non lu, pas comme non lu, en suivi, etc. Et puis quelques petites choses, on peut l'imprimer, le télécharger, éditer en tant que nouveau message, voir la source et ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Bon, si basiquement, donc je veux supprimer, donc vous pouvez supprimer de cette manière-là, mais vous pouvez aussi supprimer avec les raccourcis clavier. Donc ça c'est plutôt pratique. Et si je veux ranger ce mail, alors je sais pas où je vais le ranger, je n'ai pas de répertoire dans celui-là, je vais le mettre dans message envoyé, j'ai juste à glisser et il se retrouve directement dans le bon répertoire. Si je me suis trompé, bien entendu, je le prends, je le mets dans message reçu et tout est classé. Donc ça, assez pratique, bien foutu, c'est plutôt rapide. Pour écrire un message, c'est très simple, donc on fait écrire un nouveau message et là on se retrouve devant une composition. Donc là, moi, il est affiché en texte brut, mais on peut aussi l'afficher en HTML. Donc ça, plutôt pratique. Et là, on peut y aller, se faire plaisir et écrire à peu près tout ce qu'on veut. Et mettre du gras, des machins, si on veut aller mettre des petits smileys, pas de problème, on peut mettre des smileys. Voilà, la gestion HTML très très classique. Les pièces jointes se gèrent par là. Donc il suffit de mettre, qu'est-ce que je vais mettre, hop, une capture d'écran, voilà. Je joins mon fichier, hop, voilà. Donc là, il est joint. Si je veux le supprimer, j'ai juste à cliquer sur supprimer ici. Je pourrais choisir de l'envoyer d'une autre boîte email, si j'en avais plusieurs, parce qu'on peut gérer plusieurs identités à l'intérieur de RuneCube. Et puis vous allez le voir, quand je vais taper mon mail, il va me reconnaître les personnes qui sont dans mon carnet d'adresse, qu'on va aller voir après. Un petit tab, il est rentré. Je rentre le sujet. On peut, corriger l'orthographe. Donc là, il va me souligner en rouge, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Et il va me proposer des suggestions. Voilà. Je peux donc gérer mes pièces jointes de la même manière ici aussi. Je peux le sauvegarder dans mes brouillons. Ou je peux faire également d'autres choses. Je peux demander un accusé de réception, notification de distribution, mettre la priorité et sauver le message dans ce que je veux ensuite. Très simple. Ensuite, j'envoie par là. Et mon courrier est bien envoyé. Et me retourne directement à ma page principale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on peut rechercher dans ces mails. Alors si je recherche Green, on va chercher Green. Voilà, donc là il trouve mes deux mails avec Green et donc tout va bien. Je trouve mes deux mails avec Green. Ok, on va passer côté carnet d'adresse. Donc carnet d'adresse, un carnet d'adresse très simple. Donc là je me suis créé une personne. On peut rajouter, créer un nouveau contact ici directement. On peut aussi le créer par là, en rentrant son courrier mail. On peut importer des contacts ou exporter des contacts. Et donc c'est pratique parce que vous pouvez importer directement un seul fichier vCard que vous extrayez de votre carnet d'adresse préféré. Donc ça, très sympa.
Ensuite, on a la partie préférence. Donc la partie préférence, on peut... Donc l'interface utilisateur, s'il veut que je parle en français, etc. Donc là, tout va bien. Les vues du courrier. Merci Firefox. Les vues du courrier, donc si je veux le panneau d'aperçu, si je veux que ma courrier soit marqué immédiatement ou pas, si je veux une notification à l'expéditeur, si je veux développer les sujets, voilà. Écriture du message, composer le message en HTML, je vais dire toujours, comme ça, ça sera plus simple. Les brouillons, sauvegarder tous les X temps, donc si vous tapez un long mail, il va vous les sauvegarder tout seul. Les encodages, etc. Quand je réponds, comment ça se passe, le message au-dessus, le message en dessous. L'affichage des messages, est-ce que je l'affiche en ISO, en machin, je peux choisir tous les codes possibles. Mes dossiers spéciaux, par exemple, si vous avez un IMAP qui gère ou que vous voulez stocker les messages envoyés ailleurs ou les brouillons, pas de problème, vous pouvez changer. Et mes préférences du serveur, est-ce que je le marque comme supprimé, etc. Est-ce que je vide la corbeille à la décompression, tout ça. Ici, vous pouvez directement gérer les dossiers de votre serveur IMAP, ce qui n'était pas possible avant. Donc là, je vais tout simplement créer un dossier Jérôme. Je le sauvegarde. Il est créé ici et on le retrouvera tout à l'heure dans la boîte mail. Et ici, si je vais gérer mes identités, donc là, je peux créer une deuxième identité pour pouvoir envoyer des mails depuis un autre compte. Et quand je vais voir ici, j'ai bien récupéré mon dossier Jérôme dans lequel je peux classer mes dossiers, mes mails. Voilà, donc un tour assez rapide. Le design est hyper sobre, ça suffit bien. Et les petits côtés pratiques, voilà, on peut gérer la taille de sa fenêtre, on peut gérer la taille de l'aperçu, enfin, c'est vraiment du classique. En revanche, moi j'ai rarement vu un client webmail aussi pratique, sobre et efficace à installer sur son serveur perso, quoi. Je suis assez bluffé, ça marche bien, c'est efficace. Voilà, c'était Jérôme pour jérômep.net et puis la démonstration de RunCube.